Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du soir du journal de TV Vendée. En ce mercredi 4 mars, voici les principaux titres de cette édition. La Vendée est de loin le département français le plus touché par les fraudes aux immatriculations de véhicules. La Fédération nationale de l'automobile annonce plus d'1 million d'euros de préjudice. Afin d'examiner plus efficacement les recours des demandeurs d'asile et d'éviter de se déplacer à Paris, 6 chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile ont été créées. L'une d'entre elles se situe à Nantes et a débuté son activité en janvier. Et puis nous irons dans les coulisses des préparatifs de la prochaine mi-carême de Talmont-Saint-Hilaire. Les participants s'activent autour des fameux chars qui défileront et participeront au concours. Nous vous en parlions dans nos éditions de lundi. La fraude aux immatriculations de véhicules est devenue un phénomène de grande ampleur. Plus de 6 millions d'euros de préjudices cumulés ont déjà été recensés au niveau national, dont 1 million uniquement en Vendée, le département le plus touché de France. La Fédération nationale de l'automobile a présenté un premier bilan de la situation à La Roche-sur-Yon en présence de plusieurs garagistes victimes d'usurpation de leur accès au SIV, le système d'immatriculation des véhicules. 15 professionnels vendéens sont concernés. Quand on fait une carte grise, on a ensuite dans notre boîte mail une confirmation, sauf que les fraudeurs, dès qu'ils ont accès à notre agrément, changent l'adresse mail de contact, donc on ne voit rien. Et en seulement 3 jours, ils ont fait 900 cartes grises, ce qui est improbable, ils sont plusieurs sur l'accès. Et un policier nous a appelé avec une immatriculation d'un véhicule qui venait d'être arrêté, dont on aurait fait la carte grise, mais non, c'était pas nous. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'on a été usurpé, et là, tout s'ensuit, blocage de l'accès, etc. Et maintenant, au quotidien, on doit répondre des gendarmeries qui appellent pour des dépôts de plainte, pour des cartes grises faites avec notre accès, mais dont on n'a jamais fait quoi que ce soit. Quand on a pris connaissance de cette usurpation, on a tout de suite contrôlé le nombre d'agréments présents sur notre clé SIV. Et c'est là qu'on s'est aperçu que des personnes avaient créé un deuxième agrément sur notre compte. Ce qui leur permettait de pouvoir faire des cartes grises sur notre compte, en fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un préjudice de 120 000 euros pour environ 500 cartes grises. Si nous on fait les 500, on les fait même pas dans l'année. Donc voilà, c'est pas du tout cohérent par rapport à notre utilisation. La Fédération nationale de l'automobile réclame la remise à plat du système d'immatriculation des véhicules afin d'améliorer sa sécurité. Elle accompagne également les professionnels dans leur démarche auprès des services de l'État et de la justice. Les démarches de la FNA sont multiples. Il y a la partie pénale, donc c'est une relation avec le ministère de l'Intérieur pour que tous les dossiers soient instruits et qu'il y ait finalement des sanctions qui soient prises. Il y a le volet fiscal, donc c'est l'annulation des dettes, des créances fiscales générées suite à l'édition des certificats d'immatriculation. Et enfin, c'est l'accompagnement de l'entreprise au quotidien avec sa préfecture pour suspendre les habilitations, redemander un agrément. La première demande, c'est déjà d'avoir un site sécurisé. Au moins, minima, c'est une double authentification, comme on l'a tous avec nos banques. Alors même si ça nous enquiquine, comme je dis toujours, parce que c'est toujours une manipulation de plus à faire, mais au moins ça nous sécurise. Ça, c'est la première des choses à faire. Et puis deuxièmement, si l'État n'est pas capable de nous mettre un service d'immatriculation, le SIV, digne de ce nom en place, qu'ils reprennent ce travail qui pour moi était, n'empêche, au service des citoyens au départ et un travail régalien. En bref, les communes de l'Aiguillon-sur-Vie, de Sainte-Foy et de Mareuil-sur-les-Dissay ont été reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse sur l'année 2025. Les personnes sinistrées disposent d'un délai de 30 jours à compter du 27 février pour effectuer les démarches nécessaires auprès de leur compagnie d'assurance. L'état de catastrophe naturelle n'a en revanche pas été reconnu pour les communes de La Ferrière, de Beaufou, de Mouilleron-le-Captif et de Palluau. On compte chaque année en France près de 150 000 demandeurs d'asile. Les dossiers sont traités par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En cas de refus, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, examine les recours. Jusqu'en 2024, les requérants devaient se rendre à Paris pour défendre leur dossier. Et face à l'augmentation des demandes en région, 6 chambres territoriales ont été créées. Pour les régions Pays de la Loire et Bretagne, elle est installée à Nantes et a débuté ses audiences en janvier dernier.
pour l'ensemble du territoire concerné, que ce soit ceux de la Vendée, de la Bretagne, des Pays de la Loire, c'est la possibilité de ne plus se rendre à Montreuil, d'avoir de nombreuses heures de train, d'arriver dans des audiences qui sont souvent surchargées, dans une cour qui est très grande et avec un certain nombre de difficultés, de pouvoir, devant une juridiction plus proche du domicile professionnel, intervenir de manière plus facile et en tout cas de manière à ce que pour les avocats, leur vie professionnelle soit plus simple. Et plus de la moitié des requérants sont concentrés en Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine et dans le Maine-et-Loire. Depuis le 7 janvier, près de 130 affaires ont été jugées par la Chambre territoriale de Nantes. La Chambre est composée de 17 personnes à temps plein, affectées ici à Nantes, qui préparent des audiences. Il y a à peu près une audience par jour ouvré. Et donc elle fonctionne soit sous un format collégial avec 3 personnes pour juger, donc un président et 2 assesseurs, ou un juge unique. La particularité de la Chambre territoriale et de toutes les chambres à la Cour nationale du droit d'asile, c'est que le président donc, est un magistrat donc, en fonction ou retraité, et les 2 assesseurs sont des personnes qui ne sont pas des magistrats. Donc il y a une personne qui est nommée par le vice-président du Conseil d'État, qui est souvent un ancien haut fonctionnaire, ambassadeur, préfet, et un assesseur qui est nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés auprès des Nations Unies, qui sont souvent des personnes qui sont des anciens humanitaires, donc qui ont une connaissance fine du terrain. La 46e édition de la Mi-Carême de Talmont-Saint-Hilaire aura lieu le samedi 14 mars. À moins de 2 semaines de l'événement, les participants s'activent autour des différents chars qui défileront dans la commune et qui participeront au concours organisé chaque année. Les 2 équipes vainqueurs en 2025 font tout pour que leur char termine de nouveau à la première place cette année. Florian Wozniak s'est rendu dans leurs ateliers où l'heure est aux dernières finitions. Quand tu gagnes la première année, tu as envie forcément de refaire une deuxième année, de refaire la même chose, refaire même mieux. Le ton est donné sur le chantier de Clément et de toute son équipe, victorieuse l'an passé du concours de chars de la Mi-Carême de Talmont-Saint-Hilaire. Une seconde participation que ce groupe d'amis plein de talent espère bien honorer d'une nouvelle victoire. On a la chance d'avoir pas mal de compétences parce qu'on a déjà 3 menuisiers, donc pour tout ce qui est cabane, ça va, on est assez aidés. Après, là, on a des métiers du bâtiment, donc pour tout ce qui est plâtre, taillage de polystyrène, on est bien. Puis après, on apprend aussi, chaque année, en le faisant, quoi. À quelques kilomètres de là, le deuxième groupe vainqueur l'an passé et mené par Justin entame lui les premières finitions de son char. On a fait une première réunion début octobre où on s'est mis d'accord sur le thème. Et après, on a commencé début octobre tranquillement, on a fait un mois de pause en décembre, puis on a repris vraiment depuis début janvier, parce qu'il y avait aussi le démontage de l'ancien au début. En fait, on a tout détruit l'année dernière de notre Drakkar Viking, et on est reparti sur notre remorque de 8 mètres par 3, et on est reparti de zéro, d'une remorque vide. Cette année, près de 120 participants mettent la main à la pâte avec toujours la même philosophie après 46 éditions de tradition talmondaise. Ils récupèrent des matériaux à droite, à gauche, ils sollicitent les artisans, les commerçants, les agriculteurs pour récupérer gratuitement des matériaux pour pouvoir le faire. Ils financent quelques matériaux quand même parce qu'il y a quand même quelques matériaux à acheter. Et à partir de là, c'est parti. Hein. Ce qui est à mettre en avant vraiment, c'est la solidarité qu'ils ont entre chaque équipe. C'est que les plus vieux donnent un coup de main aux plus jeunes, les techniques on se les donne. S'il y a trop de matière chez un, on la refile chez les autres. Alors si vous souhaitez maintenant découvrir le visage final des 9 chars participants à cette 46e édition, rendez-vous le 14 mars prochain dans le centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire à partir de 15h. On poursuit notre série consacrée aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Toute cette semaine, en fin de journal, vous découvrez les candidats qui se présentent dans les principales villes du département. À Challans, on retrouve 4 listes. Je vous propose d'écouter Marie-Amélie Annereau pour la liste du Rassemblement national, Rassemblement pour Challans, Karine Giard pour la liste d'hiver gauche, Challans pour toutes et tous, Alexandre Huvet pour la liste d'hiver centre, Challans en grand, et Rémi Pascreau, maire sortant à la tête de la liste d'hiver centre, Challans, votre avenir, notre élan. Ils s'expriment tous sur le thème de la sécurité. On propose d'augmenter évidemment les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui sur Challans, nous sommes à 6 policiers municipaux pour une ville de près de 24 000 habitants. C'est donc très nettement en dessous des effectifs recommandés nationalement de
un policier pour 1000 habitants. Donc nous proposons d'augmenter les effectifs de la police municipale, mais également de renforcer notre dispositif avec des caméras de vidéosurveillance, ainsi qu'un centre de supervision urbain. Nous pensons par ailleurs qu'il y a aussi un sentiment d'insécurité, mais qui ne s'appuie pas forcément sur des faits réels. Et nous essaierons justement d'informer la population et d'essayer que collectivement, nous soyons conscients de ce qui se passe dans cette commune. Évidemment, nous voulons renforcer le travail avec la police municipale, avec des médiateurs de terrain. Nous pensons vraiment que d'être en proximité, c'est ce qui va fonctionner le mieux. On va sortir la police municipale de l'hôtel de ville pour créer un commissariat de police municipale au plus près des habitants, sur lequel on va renforcer les effectifs de police et qui sera mieux équipé. L'équipe sera mieux équipée. On va aussi renforcer le dispositif de vidéoprotection pour pouvoir constater de la flagrance de délit, donc plutôt vers de la vidéosurveillance, et être plus efficace et en renforçant le lien avec la gendarmerie. Et enfin, on va travailler sur le système d'éclairage. Le système d'éclairage pour sécuriser les piétons et les cyclistes. Ce que les gens ont besoin aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est voir le policier présent sur le terrain. Donc ça, c'est un engagement fort, c'est un engagement qu'on a déjà, d'ailleurs, une orientation qu'on a déjà engagée. Et puis on va retravailler sur la vidéoprotection. Donc la vidéoprotection aujourd'hui, c'est 59 caméras qui filment les lieux dits stratégiques, les lieux à risque, les lieux en tout cas identifiés comme tels sur Chaland. Et on va rajouter une vingtaine de caméras au cours du mandat 2026-2032. Et demain, jeudi, vous découvrirez les 5 candidats tête de liste qui se présentent au Sables-d'Olonne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.